Voici le dernier né de la famille qui a réussi à naître 2 fois en 1 an. Mais voilà, depuis, il y a un nouveau. Et chez Notin, que choisir comme modèle de camping-car? Un e-Progress Avila? Eh bien, je t'explique ça maintenant. Salut Cus et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le véhicule de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Au cas où tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Tu peux aussi retrouver le lien si tu es sur ton smartphone en cliquant sur le plus qui se trouve en dessous de la vidéo. Et dans le même sens, mon blog te propose de nombreuses aides. Le lien est toujours en dessous aussi. Mais par exemple, si tu as besoin, fixe-moi un rendez-vous pour une visioconférence. Tu retrouveras aussi, par exemple, quelques suggestions de livres pour préparer tes voyages. Ou aussi des dossiers sur des implantations spécifiques. Ou encore une checklist. Bref, de quoi aider les primo-accédants. Aujourd'hui, je suis dans la concession. Eh bien non, je ne suis pas en concession. Je suis à Panissière, à l'usine Notin. Mais quand je te parlerai du prix, à la fin de la vidéo, je te dirai où tu pourras le retrouver. Je te parle, sans le vouloir, d'une commune espagnole qui se situe dans la province qui porte le même nom, mais qui se situe dans une communauté autonome qui s'appelle Castille el León. Je te le dis vite, Castello. Voici le Ça c'était en mai 2022. Quelques mois après sa présentation à la presse, pour des raisons de copyright, ce camping-car a dû être rebaptisé. À présent, il s'appelle Avila, du nom de la commune espagnole et plus de cette province autonome. D'où une nouveauté qui est née 2 fois la même année. Capiche? Cet Avila fait partie de la gamme e-Progress du constructeur de bonheur Notin. Je l'aime bien cette phrase, surtout que je trouve que ça va bien ensemble. Mais c'est mon opinion. En réalité, Avila est la version intégrale du profilé Bilbao que tu retrouveras dans la playlist consacrée à ce constructeur. Côté options, il y a tous les packs disponibles et ça c'est plutôt cool. Tu peux voir ainsi ce que donne ce véhicule full option. Il y a le pack e-Progress qui t'apporte une quinzaine d'options qui agrémentent ton séjour. C'est les coussins, les oreillers, les tapis. Il y a aussi le pack Heavy qui pour moi est incontournable. Ça te permet d'avoir un châssis Heavy avec son PTAC de 4 tonnes 400 kg, la version du moteur de 180 chevaux, les jantes 16 pouces en alliage, les suspensions pneumatiques à l'arrière et le cluster digital Fiat. Et le 3e pack, le pack Elite Edition, en ajoute une couche. Airco dans la cellule, panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques de 150 watts, régulateur MPPT, 2 batteries au lithium de 100 ampères, caméra vue drone et d'autres joyeusetés encore. Ce véhicule peut accueillir jusqu'à 4 personnes pour voyager, manger et dormir. Les dimensions extérieures, 7,49 m, 7,50 m de long, 2,30 m de large et 3 m moins 1 cm de haut. Et ça, c'est en comptant la hauteur de ton antenne satellite. Alors ici, Notin ne te fait prendre aucun risque. Il ne propose ce véhicule qu'aux possesseurs du permis C. Et avec le poids en ordre de marche, hors options supplémentaires à celles qui ont été mises en usine, qui frôlent les 3 tonnes 400 kg, il te restera facilement 900 kg de libre. Tu tracteras un attelage freiné de maximum 2 tonnes. S'il n'est pas freiné, tu seras restreint aux 750 kg réglementés. Et comme d'hab, chez Notin, c'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2 litres 200 de 140 chevaux normalement, mais ici tu as l'option 180 chevaux avec la boîte à vitesse automatique. Le réservoir du carburant est de 75 litres, 75 litres et celui de la D-Blue a la capacité classique de 19 litres. Côté cellule, chez Notin, c'est du tout polyester. Le toit est renforcé par de la fibre de verre, mais vraiment renforcé ici. Les bas de caisse et les moulures de toit sont, elles, en alu. Et ça, c'est plutôt bien pour protéger les endroits où on risque de faire des petites touchettes. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, chaque constructeur donne un nom à leur isolation. Dans le cas de Notin, l'isolation s'appelle NCIS. Rien à voir avec la série américaine télévisée. NCIS est l'acronyme de Notin Composite Isolation System.
c'est du polyester à l'intérieur et à l'extérieur, et entre les deux, c'est du styrofoam. L'épaisseur des parois est de 3 cm, plus ou moins. Et le styrofoam ici est à haute densité, ce qui n'est pas toujours le cas. Côté chauffage chauffe-eau, tu as ici avec les packs ce qui se fait de mieux. À mon sens évidemment, puisque c'est l'Aldé avec son boiler de 8 litres qui est embarqué. Mais de base, c'est le Truma de 6000 calories qui fonctionne au gaz. Tu pourras avoir un réservoir d'eau propre de 120 litres et 110 litres pour les eaux usées. Ce n'est pas un grand delta entre les deux, mais bon sang que les capacités soient au moins égales, surtout dans un véhicule qui est en version poids lourd. Tu as et la place et le poids est disponible. Et sur le coup ici, comme le véhicule a un double plancher, les réservoirs sont hors gel. Et ça, c'est plutôt bien. Et au niveau de la cassette OEC, il y a, et ça c'est assez rare pour le souligner, un socle complet avec et le ventilateur et la cassette pour le filtre anti-odeur. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption, le Trimix, avec une contenance de, j'ai envie de dire, seulement 153 litres. La contenance, je pourrais te dire que c'est OK, même pour 4. Mais bon, il existe des plus grandes contenances. Et quand on a un véhicule d'office poids lourd, avec de la place, je trouve que c'est une occasion manquée pour moi. Et il nous faut bien cela pour nous rafraîchir avec une bonne bière ou un bon rosé bien frappé, non, sous le soleil. Et je n'ai pas vu d'option frigo à compression disponible. Mais ceux qui en veulent, il faut le faire savoir à Notin. Peut-être qu'ils l'ajouteront alors sur leur catalogue en option. Mais ici, tu pourras rouler en laissant ton frigo branché sur le 220 volts, car tu as tout l'équipement pour rouler en 220 volts de manière permanente. Mais aujourd'hui, il semblerait que le Dometic, en dernière génération, soit plus performant qu'avant par forte chaleur. À tester, j'ai envie de dire. Côté batterie, on en a parlé, mais de base, en réalité, ce n'est pas du lithium, c'est l'AGM de 90 ampères, de 95 ampères, 95 ampères. Au niveau du couchage, le lit arrière mesure 2 mètres de long sur 1,50 m de large. Et le lit pavillon, quant à lui, fait 1,85 m de long sur 1,25 m de large. C'est bien pour 2 enfants ou une personne et demie, mais pas pour 2 adultes. Ce lit sera donc prévu pour une personne et demie. Au niveau ambiance, tu as le choix entre 2 finitions différentes. Mais c'est clair que l'ambiance Notin est connue pour être tranchante. Tu aimes vraiment ou tu n'aimes vraiment pas. Et moi j'aime bien. Alors sur le coup, l'extérieur c'est très bien parce que quand j'avais fait le Castello, à l'époque, j'étais déjà à l'usine parce que c'était un tout nouveau véhicule et malheureusement, je sais pas comment ça se fait, mais la vidéo extérieure avait foiré. Donc sur le coup, ici tu auras l'occasion de le voir. Mais c'est classique évidemment, le classique extérieur de l'e-Progress, hein, sauf qu'il est évidemment bien équipé ici. Donc tu vois, ce sont des optiques LED, tu as les anti-brouillards, là c'est pas un capteur, hein, rien à voir, c'est je pense de mémoire pour tracter s'il faut. Le côté très positif que j'aime bien sur ces véhicules, c'est que ils ont remplacé, avant les lave-glaces étaient là, maintenant c'est intégré au niveau des balais des essuie-glaces et donc ton carreau sera vraiment propre. Tu as au-dessus la caméra parce qu'il y a l'option drone 360 degrés. Et moi, je garantis que si je dois m'acheter un véhicule, ce sera avec ça. Tu vois, la villa. La villa, c'est une chanson, ça, non? les pneus classiques, hein, ce sont des Michelin Agilis. Je pense pas que ce sont des 4 saisons. Voilà, si tu as besoin des 4 saisons, ça te coûtera quelques centaines d'euros en plus. Mais c'est des jantes en alliage de 16 pouces avec le logo Notin, ce qui est pas mal. Tiens, à propos, écoute, voilà, tu as toutes les informations. 3 tonnes 565 kilos qu'il fait, voilà, pour un PTAC de 4 tonnes 400 et un PTRA, donc avec la remorque de maximum 6 tonnes 194 194. Ça c'est précis quand même, hein voilà. Classique, ce que moi j'aime bien sur ce type de véhicule, c'est que tu as vraiment 180 degrés de vision, et donc ça c'est bien. Une fenêtre, on va le voir de l'intérieur. Tu as des rétroviseurs de type bus qui sont dégivrables et réglables électriquement pour le dessus. Le dessus, il faudra que tu les positionnes toi-même. Voilà. Je vais faire le dessus, parce que j'oublie rien, parce qu'il est haut, donc je risque de l'oublier. Tu as je suis petit, donc mes yeux vont pas aussi haut.
Tu as le store. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait un peu plus long. On aurait pu mettre un 6 mètres. Semble, hein. Voilà, ou à 5,50 m, j'en sais rien. Mais voilà, moi je me dis que tant qu'à faire, autant l'avoir le plus grand possible, ou alors le décaler. Hein. Je t'explique pourquoi. Et moi je peux te le dire parce que c'est la même chose sur le mien. Si tu le décales, tu vas le mettre plus à l'avant et comme ça ta trappe, elle sera accessible. Que si tu mets un auvent autour de ton store, ben ça c'est embêtant. Parce que tu ne sauras pas aller dans ta soute, il faudra que tu ailles par l'autre côté. Voilà. Ça, tu sais. Un éclairage au-dessus de la porte, très bien parce qu'il fait toute la largeur de la porte et ça fera un peu office de cornière. Voilà. Faut savoir que c'est encore un modèle 2023. Le modèle 2024, il y aura plus de 100 ans, ce sera disparu, et il y aura plus de couleur bronze à la place de la couleur argentée. Voilà. Comme ça, t'as la dernière info. C'est bien. La deuxième caméra, tu vas voir, il y en a une de chaque côté pour faire la vue drone. Tu vois évidemment les grilles, que c'est un, comme je te l'ai dit d'ailleurs, un Trimix, un frigo à absorption. La porte, on va la mesurer, mais à mon avis, elle doit faire 60 cm. Je vais la mesurer parce que je me trompe peut-être. Avec une marche électrique, une fenêtre, et là je te montre. C'est embêtant parce que si ta fenêtre est ouverte, tu pourras la remplacer souvent si tu penses pas à la refermer. Voilà. Je pense qu'on devrait bloquer cette fenêtre ou alors mettre un coulissant, mais il paraît que il y a des risques de fuite d'eau. Mais j'ai aucun abonné qui m'a dit qu'il avait des problèmes avec ces fenêtres coulissantes. Cela étant dit, c'est un peu petit pour mettre une fenêtre coulissante. Pour moi, il faudrait la bloquer. Voilà. Mais c'est mon avis. Tu peux le faire toi-même, comme ça. Une fenêtre comme ça, quand tu dois la remplacer, ça coûte bonbon, hein, c'est pas gratuit non plus. Voilà. Je l'ai bien dit, c'est bien 60 cm. Je suis bon quand même, hein. Je suis bon. Voilà. Tu vois, ce sont des charnières invisibles. Ben, elles sont visibles, hein, mais pas de l'extérieur. Tu vois. Voilà, c'est bien. Ici, c'est pour ton verrouillage centralisé. La porte classique à Notin, mais elles vont changer sur 2024. Hein. Mais en tout cas, tu vois ceci. Je suppose que le fondamental restera le même. Tu as 2 points de fermeture, ça c'est intéressant. Quand il y en a un qui casse, tu peux toujours fermer ta porte, sinon c'est compliqué. Ça m'est arrivé. La poignée qui est assez longue, tu peux la poigner en haut et en bas. Tu vas dire c'est un détail. Mais quand il pleut et que tu es en bas et que tu sais pas l'accrocher là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta main comme ça et tu vas te salir toutes tes mains. Donc, moi, je trouve que ça c'est très important. Voilà, hein, occultant, une petite aumônière. Moi, je trouve qu'il faudrait une poubelle, même si on a une à l'intérieur. Quand tu es à l'extérieur, c'est toujours bien d'avoir ta poubelle là. C'est mon point de vue. Le store, assez classique, évidemment. Il n'y a pas... Hein, voilà. Mais il fait son taf et on voit qu'il est bien hermétique. Ça, c'est plutôt bien. Le reste, on le verra à l'intérieur. Je vais juste te montrer ici. C'est à impulsion. Tu ne dois pas laisser ton doigt sur l'interrupteur. Tu vois ? Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Détail, évidemment. Le reste, on le voit après. Voilà. Ici, c'est pour ta réserve d'eau. Tu as une baie là au-dessus. J'ai oublié de te dire, mais avec le store, tu as tout l'éclairage qu'il y a avec. La soute. Bien la soute. Je vais te l'allumer. Voilà. Elle est différente. Elle est différente. Allez, Elle est différente dans le sens que sur le tout dernier modèle que j'ai fait, l'éclairage, il est là au-dessus. Et ici, l'éclairage, il est et là, et là. Mais tu as des interrupteurs des 2 côtés. Et donc, j'ai juste envie de dire bravo, bravo, félicitations. J'ai rien envie de dire d'autre. J'aime. Alors, c'est vraiment une grande soute, hein. Il n'y a vraiment pas à discuter là-dessus. Et ce que je ne savais pas, c'est que tu as 2 hauteurs différentes. Et à mon avis, ici, c'est encore la hauteur la plus élevée. Donc ça, tu as un maximum de soute. Mais ça veut dire que tu as une marche en plus à l'intérieur. Donc, c'est un choix. Mais tu peux avoir une marche en moins à l'intérieur et avoir une soute un peu moins haute. Voilà. Tout le reste ici, évidemment, tout est protégé, tu vois. Tout est
ton système d'eau, c'est pour vider tes eaux usées, et c'est bien que ça soit à l'intérieur, tu ne te saliras pas les mains. Seule chose, il faut toujours laisser ce petit coin disponible. Tu as du 12 volts, du 220-230 volts, du chauffage, juste un point. Je trouve que c'est un peu, mais c'est comme ça. Et ici, tu as pour te nettoyer. Enfin, pas dans le truc, hein, mais en tout cas, tu ragortes la douchette et tu peux nettoyer l'extérieur en te cachant derrière la porte. On verra juste tes jambes. Ça le fait, non? C'est du feutre. Il y a des fois, je dis c'est du feutre, et puis je dis oh non, c'est pas du feutre, c'est une imitation. Ici, c'est vraiment un vrai tissu, un vrai feutre. Et c'est bien parce que ça isole le bruit. Il y a une isolation phonique. Et c'est bien quand tu roules parce que des choses, ça bouge, etc. Mais ça absorbe le son. Très bien. Tu as des aumônières de chaque côté. Ici, je suppose, mais sans certitude, que c'est pour mettre tes sièges route. Je pense. Tu as l'échelle, je le répète pour moi, même si c'est bien parce qu'elle est bien fixée en hauteur, donc ce sera plus facile à avoir, mais quand tu es à l'intérieur, que tu es prêt à aller dormir et que tu as oublié de venir chercher l'échelle, c'est un peu handicapant. Je trouve qu'il doit trouver une place à l'intérieur. Avec l'espace qu'il y a, ça doit être possible. Et ici, évidemment, c'est logique, c'est ta manette pour ton store. Je mesure. D'utile, hein, parce que vous pouvez discuter un peu plus grand, mais d'utile, tu as 86 cm. C'est pas mal. Et là, l'entrée, en dessous du vérin, tu as 1,10 m. Mais si tu regardes à l'intérieur, tu as 1,10 m. Donc, tu as vraiment 1,10 m. Alors, sur le coup, j'ai mesuré, ça fait à peu près 2 mètres de porte-à-faux sur un peu plus de 30 cm. Donc, il faut en tenir compte quand tu te gares, hein, dans les montées, en tout cas. Et ici, c'est le tableau électrique que j'avais pas encore eu l'occasion de te montrer. Tu as le tableau électrique ici où vraiment tout est bien mis. Et derrière, tu as la batterie, etc., etc. C'est toujours super bien fini, hein, chez eux. Voilà, de ce côté-ci, je pense que c'est pour le chauffage, mais j'en sais rien. Mais c'est ce que je voulais te montrer. Et ici, tu vois, c'est le chauffage Aldé. Donc ça veut dire que t'as pas de souci, ta soute, elle sera bien chauffée. Et quand même, je le souligne parce que c'est des choses qu'on en parle rarement dans les vidéos. D'ailleurs, moi, en tout cas, je n'en parle pas. Chez Notin, ici, c'est fait d'une telle manière que ça soit hermétique aux odeurs. Parce que cette soute, tu pourrais mettre une petite moto dedans, par exemple. Et il n'y a rien à faire. Mais la moto, ça sent l'huile brûlée, etc. Donc, ici, tu n'auras pas d'odeur. Parce qu'il y a des fois les lits centrales qui peuvent monter et descendre, mais c'est ouvert de tous les côtés. Donc, les odeurs, elles sont là. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit pas à ça. En tout cas, très peu de personnes en parlent. Donc, moi, j'en parle. Et tu vois, ici, tu as l'avantage que tu peux allumer et éteindre où tu veux. Et donc, ça, c'est un charme. Très heureux des vérins. Tu n'auras pas la porte qui se reclappera sur toi par un coup de vent. 2 points de fermeture, c'est très bien. Ce qui est regrettable, moi je trouve que sur ce type de véhicule, il devrait y avoir un point de fermeture. Les autres ont plutôt, sur ce niveau de véhicule, ce type de fermeture, quoi. Voilà. Encore une fenêtre, forcément c'est de chaque côté. C'est toujours le même, la même roue, hein. Et ici la cassette WC. Voilà, elle est haute, hein. Elle est haute. Tu vois, c'est juste, j'ai peur. J'ai peur dans le sens, j'ai peur qu'il y ait une marche trop haute. Mais tu vois ici, tu n'auras pas... Ouais, peut-être que tu pourras glisser ton produit bleu là. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Alors, on va voir. Cassette WC classique, 17 litres, je crois. Et là, regarde ça. C'est un petit détail, hein, mais... Comme ça ressort facilement, tu risques de l'accrocher, c'est déjà arrivé. Et donc, l'idéal... Sincèrement, il mettrait un petit colson collant comme ça, là. Hein, comme ça, on est certain que ça ne vient pas dans le jeu de quilles. C'est un petit détail. Hein. Or, tu peux le faire toi-même, mais bon, tant qu'il le fasse, hein, non? Tu vois, ici, tu as le filtre, tu as le SOG et avec le ventilateur. Et ça, c'est des choses qu'on ne parle pas dans les concessions, mais qui font quand même des différences. Hein. Alors, je dis pas que toutes les concessions n'en parlent pas, hein, mais moi, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Voilà. Allez, je referme ça. Voilà. Hop. Ici.
T'as intérêt à changer ça parce que tu te la prendras dans le dos quand tu chargeras. Hein. Voilà. Voilà, comme ça, elle s'ouvre un peu mieux. Mais, je suis désolé, hein. Un vérin. Pour moi, ça doit être un vérin. C'est un détail. Mais en tout cas, pour le reste, ici, il est super complet. C'est tout métallique, hein. Tout métallique, hein. Bien fermé. J'allais dire c'est hermétique, c'est pas vrai. C'est hermétique pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, t'as de l'aération là et de l'aération là. Et pas de vérin. Tu as les deux lyres avec le système de sécurité. Le crash sensor, donc ça veut dire que quand tu as un choc, pouf, ça coupe directement le gaz. L'inverseur automatique, il est complet. Il est complet. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que tu pourras rouler avec ton frigo qui reste sur le gaz. Donc bah ici, comme tu as du lithium, tu peux même le faire sur l'électricité. Une fenêtre, la troisième caméra. Tu as le chauffage Aldé, c'est la cheminée qui est ici. La fenêtre au-dessus de la dinette. Et ici, oh, comme c'est triste, je suis désolé, c'est triste. Ça se ferme pas à clé. Et aujourd'hui, on fait des trappes d'une pièce pour les deux et qui se ferment à clé. Ça, c'est dommage. Je vais pas le réexpliquer, j'ai déjà expliqué 10 fois, hein, mais ça, c'est dommage. Je suis désolé. Un petit manquement pour moi, c'est la cornière, là, pour éviter que l'eau du toit tombe quand tu sors pour aller faire ton plein, par exemple, quand il pleut. Hein. Voilà, ça, je trouve que c'est un manquement. Soit, on ouvre la porte, hop, 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 et là, de nouveau, mais là, il y a beaucoup de constructeurs où c'est un peu compliqué. Hein. Pas tous, hein, mais il y a beaucoup de constructeurs où c'est un peu compliqué. Je trouve que sur cet espace-là, il y a moyen de faire plus de rangement, quoi. C'est un espace qui est perdu pour moi. Voilà, ça c'est mon avis. Pour le reste, tu as une grande fenêtre, les vitres électriques pour régler tes rétroviseurs du haut, pas ceux du bas, ça c'est clair. Et ici, tu n'as pas de frein à main de ce côté-ci, donc ça veut dire que c'est un frein à main électrique. On va le vérifier, hein, mais je pense bien. Mais je te souligne quand même que tu vois, ici, tu as les pneumatiques arrière, pour tes suspensions arrière. Et ça, c'est un plaisir. Moi, j'ai pas ce système-là. C'est un système électronique qui règle l'assiette, pas l'assiette pour manger. Hein. Et c'est très efficace aussi. J'en suis très content. Mais cela, c'est très bien. C'est très classique. Regarde, parce que c'est rare qu'on le voit. Là, dis-toi que ton chauffage, tu n'auras pas froid aux fesses quand tu roules, parce que le chauffage vient chauffer aussi à l'avant du véhicule. Et là, évidemment, ça se bouge. Et c'est bien parce qu'il est un peu bloqué. Il ne saura pas tomber. Il y en a où comme c'est pas accroché, il n'y a pas de bord et donc tu sors avec ton pied, ça sortirait. Donc sur le coup, c'est assez classique. Évidemment, tu as des haut-parleurs, rien à dire d'autre. 2 points aussi évidemment de fermeture, mais j'ai envie de dire c'est le minimum, quoi. Allez, on rentre à l'intérieur. Je ne sais plus si je t'ai parlé des marches. Ceci, c'est pas pour chauffer. Non. Ceci, c'est un système de sécurité pour si jamais tu avais une fuite de gaz. Eh bien, ici, c'est une entrée d'air et évidemment, entrée d'air ou sortie d'air et le reste, ce serait par les hublots, etc. Mais en tout cas, c'est un système de sécurité. Je disais dans toutes les vidéos que c'était bien parce qu'il mettait un point de chauffage le plus bas. Je me trompais. On en apprend tous les jours. Ben voilà, écoute, je suis sincère, je te dis. Ça, c'est mes traces. Je suis désolé, je suis rentré dedans, je suis dans l'atelier, donc c'est normal, c'est fort poussiéreux, mais tout est métallique. Hein. Et là, évidemment, tu vois, en dessous, c'est métallique. Et là, c'est des pressions qui les gardent. J'ai envie de dire, ce n'est que bien, quoi. Alors, on fait le tour rapide. Allez, on démarre la visite. Hein. Alors, t'as vu l'écran?
Ça, c'est de l'écran. J'aime bien. Moi, j'ai une tablette de 11 pouces pour te dire que j'utilise comme GPS. Allez, c'est sécurisant. Hein. Si tu mets ton clignoteur, je vais le mettre. Hop, tu vois, tu as vraiment, en termes de sécurité, la vue drone, c'est extraordinaire, quoi. Hein. Ça, moi, il n'y a rien à faire, mais dans mon futur véhicule, je veux absolument ça. Tu as ici un full digital, tableau full digital, je te l'ai dit, hein, c'est dans les options. Tu as le 10 pouces complet, donc ça c'est vraiment génial. Tu as l'Airco dessus, tu as pour charger par induction ton smartphone, boîte automatique, tout. Maintenant, si tu veux connaître plus en détail, si tu ne connais pas le Fiat, je te mets le lien soit dans la description en cliquant sur le plus, soit en haut à droite de ton écran si tu es devant ton PC par exemple. Comme ça, tu auras vraiment tous les détails. Ici, tu n'as pas de porte-gobelet. Hein, ce que tu peux avoir chez Fiat, à la place de ce vide-poche, un porte-gobelet. Et moi, personnellement, je préférais le porte-gobelet. Parce que de ce côté-là, tu as un porte-gobelet, mais qui, à mon sens, n'est pas assez profond. Excusez-moi. C'est bien. Annulé. Oui, j'ai annulé. C'est comme Mercedes, c'est bien. Si tu veux, le porte-gobelet, il est juste devant l'écran de la caméra, donc ça veut dire que tu ne sauras pas l'utiliser. Donc tu n'as qu'un porte-gobelet là, et donc ça, pour moi, c'est pas judicieux. Il faut absolument ici avoir les deux porte-gobelets, quoi. Voilà. Pour le reste, Fiat classique. Et là, à l'avant, évidemment, c'est des stores. C'est aussi une option. Hein, sinon, c'est un store qui s'ouvre. Au niveau des stores sur les côtés, ben, assez classique. Hein. Voilà. Ça ferme, ça occulte, c'est bien. Voilà, la fenêtre assez sécurisée, j'ai la même sur la mienne, donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est fermée comme ça, on ne saurait pas l'ouvrir, hein. C'est pas possible. Donc à part casser le carreau, il ne saurait pas l'ouvrir. Au niveau des sièges, ça, soit je faisais pas attention avant, soit ça a changé. Mais donc on est sur la couleur notin ici, des meubles, hein, je parle, regarde, tu vois? Voilà, c'est peint, c'est pas verni. Eh bien, dans ce cas-là, il y a deux teintes, deux coloris différents sur les coussins. Ici, c'est clair, comme tu le vois, faut être intelligent hein, quand même. Et alors, les sièges plus foncés. Et sur les meubles qui sont vernis, à ce moment-là, c'est cette couleur partout. Voilà, c'est une variante, c'est comme ça. Évidemment, j'ai envie de dire, je le dis à chaque fois quand je suis dans un hôtel, mais la qualité des sièges, c'est super. Vraiment, les accoudoirs, t'es un peu baquet dedans, tu sais régler les assises, tu sais tout faire. Voilà, j'ai pas en raconter des tonnes, c'est comme ça, voilà. Ici, t'as du rangement, et quand je te dis que t'as du rangement, hein. Tu peux mettre 3 bouteilles de pinard, whisky, attention, hein, contrebande les gars, hein. Et puis encore du rangement, voilà. Voilà, t'as pas de tapis de sol, mais je pense qu'il est mis dedans, c'est parce que le véhicule est dans l'atelier, mais je pense que tu as les accessoires qui sont dedans. Bah oui, regarde, tant qu'on est là. Tu vois là derrière, en fait, la personne qui a préparé le véhicule a mis tout ce qui est dedans. Et tu vois, tu as l'extension du matelas, la machine Nespresso, tu as les bonnets d'hiver pour ton frigo. Enfin, tu as tous les accessoires qui sont là. Voilà. Au niveau des sièges, je te répète pour la 1000e fois, les coussins, ils sont extraordinaires. Je vois là, j'ai oublié de te dire, mais la porte a un vérin, et c'est très bien. Des aimants. Merci Lotin. Merci. Aimants partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis heureux. J'aime les... C'est pas que j'aime les aimants, hein, mais j'aime bien. Il est... C'est tout ce qui est électricité. Tu vois? Ici tu as ton modulateur pour faire du 220 volts. Tu as la batterie lithium, tu as tout ce qui est électrique comme tu l'as vu.
ici, et donc tout est placé dessus. Comme ça, tu l'as vu, mais ce siège-là, tu n'auras jamais besoin de le bouger. Enfin, si y a un problème technique ou quoi que ce soit. Mais... Voilà, facile, c'est bien. Quelques petits détails. Tu as une épaisseur, comme ça te permet l'aération et tu n'as pas de risque. L'air, en fait, va circuler convenablement dans ton véhicule et ça te permettra de ne pas avoir de risque d'humidité qui s'installe et de commencer à moisir. Donc voilà, tu as vu cette place-là. Maintenant, on va mettre les places conduite. Allez, je mets ça, hop, hop, hop. Aimant, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime l'aimant. Regarde la facilité. Aimant. Je suis aimant de ces aimants. Et alors, je soulève ça et ceci. Ah. Wow. Je vais te montrer, mais... Et t'as 2 places. Vous pourrez voyager réellement à 4 avec ce véhicule. Il me bluffe. Franchement, je vais te montrer en dessous, mais vraiment c'est top. C'est vraiment top. Et j'adore leur coussin. J'adore. Dans tous les véhicules, il y en a où ils sont un peu gris, etc. J'aime bien. Tu sais, ils sont très, très compacts là. Allez, tu continues puisque. Donc ici, en fait, regarde, et il peut mal. Hein. Ça, c'est du solide. Hein. Ça, c'est du solide. Alors, tant qu'on est ici, qualité des tissus, double face, hein. C'est pas juste un côté, ça, tu le vois pas sur tous. Hein. Non, j'aime. Regarde, t'as même... C'est vraiment... Et là, évidemment, on n'a rien à dire. J'aime. Alors, les stores bateaux, j'ai envie de dire, quand tu roules, il devrait mettre un petit bout de caoutchouc plutôt que plastique dur. C'est simple, hein, c'est une toute pécadille qu'on ne discute pas. Seule chose, je suis désolé, décliquer. Alors ici ça va parce que le véhicule est loin, mais quand tu as un véhicule tout près du tien, et je ne sais pas si tu sais, si tu es primo-accédant, tu as une position où tu peux la mettre comme ça, c'est légèrement ouvert, ça se voit quasi pas de l'extérieur et ça te permet en fait d'avoir un peu d'aération, mais surtout quand tu hivernes ton véhicule, de laisser la fenêtre éloignée de ton joint pour ne pas qu'il colle. Sinon tu mets un petit peu de talc hein, par exemple. Hein, si tu as encore un enfant en bas âge, va te piquer un peu quoi. Sur ce côté-ci, ici, hop hop hop. Et j'ai pas assez de force. Voilà. On voit que ça n'a jamais servi, mais donc tu peux monter ceci comme ça. Quand tu es assis, tu as l'appui-tête. Et puis quand tu es en position je m'arrête, et ben tu le redescends. Tu fermes ça et comme ça en plus tu as pour mettre dans ton plan de travail. C'est plutôt bien, hein, vraiment. Je regarde en dessous, mais je crois pas qu'il y a, à part la citerne. Regarde, c'est tout des aimants, donc c'est bien, mais ça s'ouvre pas. Par contre, sur le côté, je vais te montrer. J'ai envie de te dire, mystère. Tu vois, tout l'espace de rangement ici. Et là, hop, faut le savoir. Hein. Tu vois, là, tu as ta pompe, ton truc de compression, tout est là. Hop. Quand je te dis de compression, c'est c'est pas de compression. C'est ton vase d'expansion. Voilà. Je referme. Voilà. Bien, bien. Bon, sur le coup, moi j'ai envie de dire là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Reste la table. Est-ce que je peux te demander de prendre ma petite télécommande, s'il te plaît?
et d'essayer de manipuler le... En fait, on a la protection, je pensais que c'était juste au contact, mais il faut couper le contact. C'est-à-dire, moteur démarré, on ne peut pas s'en servir, et ni avec le contact. C'est-à-dire qu'il faut couper le contact aussi. On aurait pu avoir une protection uniquement au moteur allumé, mais on a une protection mais c'est bien, je vais l'expliquer dans... Bah, voilà. Donc, parce que j'ai dit, mais... C'est pas possible. Ouais, voilà, pas possible. Mais ouais, c'est la protection, du coup, coupure. Ok, merci. Alors, la table, extra. Dans un sens, dans l'autre sens. Donc, tu sais pas la tourner, mais tu t'en fous parce que tu fais ce que tu veux avec. Alors, maintenant, on va voir. Est-ce que c'est une table portefeuille? La qualité, tu sais, je te l'ai déjà montré, c'est top. Hein. Bon. Maintenant, c'est un porte-à-faux. Oh, elle est lourde. Il y en a beaucoup, c'est tout vide. Ici, c'est pas vide. Alors, comme c'est un poids lourd, tu t'en fous. Hein. Voilà. Bon. Elle est grande, hein. Franchement, on voit que c'est un véhicule qui est fait pour vivre à 4. Hein. Vous aurez zéro souci, même quand il pleut. Franchement, là, voilà. Alors ici, évidemment, je la fais aller dans le sens que je veux, tu vois. Voilà. Mais c'est une table portefeuille. C'est moi. Maintenant, d'un autre côté, sur ce véhicule, tu ne saurais pas faire autrement. Hein? C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ben, je peux rien dire de plus, c'est comme ça. Elle est stable, mais... Voilà. Tu sais bien, c'est un grand sujet chez moi. C'est parce que, voilà, j'ai une préférence, mais sinon, on va pas discuter, franchement. Mais, regarde. Alors, même quand tu la secoues comme ça fait pas de bruit. Donc ça, c'est top, quoi. Mais on dit, oui, mais t'as pas besoin de bouger trop. Oui, d'accord. Quelqu'un se lève et il cogne la table et il y a les boissons dessus. Voilà. Alors tu vas me dire, même dans une autre table, écoute, je te relève les faits comme moi je les perçois. C'est à toi à apprendre ou à ne pas apprendre. Alors, je vais te montrer, mais comment? Tu vois, elle est vraiment, elle laisse l'espace vraiment libre, hein, tu vois. Donc, elle est bien, vraiment. Écoute, j'ai un peu de mal à dire, même que c'est une table portefeuille. Je te montre les charnières, comme ça tu vas voir, c'est pas de la gnognotte. Hein. Tu vois? Voilà. Et sur le coup, tant que je suis en bas, il faut quand même que tu voyes tout ça ici. Là, c'est pour ton modulateur, donc pour avoir du 220 volts. Tu as deux prises USB ici, tu as une prise de 120 volts, et là c'est un système de sécurité pour tes volets. Mais je parle des volets justement, et on en parle maintenant. Hein? Voilà. Je vais tout te dire comme à mon habitude. J'ai essayé de faire aller le volet, et pas moyen. Pourtant j'avais la commande et j'y arrivais pas. Je me dis, c'est pas possible. Alors j'ai cherché les interrupteurs parce que je sais qu'il y a une sécurité. Je l'ai mise en route, j'en remets bien, et j'y arrivais pas. Je me dis, bon sang de bonsoir. Et donc, j'ai le responsable du service après-vente qui est vraiment cool, super chouette. J'ai envie de dire, je m'entends assez bien enfin je m'entends assez bien pour le peu que je les vois, évidemment je les vois une fois l'année, mais en tout cas le courant passe bien. Et en fait, c'est parce qu'il y a une sécurité pour ne pas que tu saches le descendre quand le contact est mis. Alors, quand le moteur est mis, tu sais déjà pas le faire, mais quand le contact est mis, tu sais pas le faire non plus. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Mais sinon, hop, c'est bourré de sécurité, parce que je vais le montrer après. Mais je te remonte le volet, hein, électrique, qui fait partie des packs. Hein. Voilà. J'ai poussé dessus, maintenant il va remonter. Voilà. Et alors, tu as des sécurités, des verrous, comme ça tu es certain, quoi qu'il se passe, tu n'auras pas de problème quand tu roules. Moi j'ai envie de dire, c'est bien, tu vois. Voilà, ça c'est super. La finition évidemment, c'est tout avec du simili-cuir. Ici, je me trompe, c'est ici. T'as les stores. Et tu vois, c'est un détail, hein, mais ceci, quand il est rempli, sur le mien il est rempli, tu vois. Et c'est juste
où tes yeux vont. Donc ici c'est très bien, ils l'ont laissé ouvert parce que t'as pas un truc en plein milieu de ta vision. Donc j'ai envie de dire c'est très bien. Tant qu'on est sur le devant, comme ça je finirai et je vais descendre le lit pavillon après. C'est très joli. Je sais pas en quelle matière c'est, mais c'est très joli, tu vois. Il y a un petit reflet rétroéclairage là sur le côté de l'éclairage, l'interrupteur pour éteindre cela. Voilà. Je vais faire ces armoires parce que je risque de les oublier. Ben, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Mais t'as du rangement, quoi. J'ai 1m67 et je mets encore ma main, donc t'as à mon avis, t'es proche du 1m80 en dessous du lit pavillon, quoi. Il n'y a quand même pas beaucoup qui le font, ça, hein. Voilà, tu vois. Alors, je vais descendre le lit puisque on a fait tout le salon et comme ça, je finirai l'avant de cette manière-là. Matelas fin. Pour moi, pour ce type de véhicule, je suis désolé, mais trop fin. Vraiment. Je pense que il y a l'espace en hauteur. Ils auraient pu mettre quelque chose d'un peu plus. Voilà. Alors, la densité, elle est super bonne, hein. Pour des enfants, je pense pas que tu auras des problèmes. Mais voilà, on est quand même sur des beaux véhicules. Moi, personnellement, je trouve que quelques centimètres en plus, ça ferait du notin, quoi, plutôt que... par contre, tu vois, c'est vraiment du tissu de super qualité. Je te montre. Semi-alate, et puis, tu peux l'élargir. Voilà. Tu vois ? Voilà. Et tu as une petite extension que tu mets là. Mais... pour 2 personnes, il faudra vraiment, quoi. Moi, j'ai envie de dire, ça peut être voyager à 4, mais en dépannage, et à 3, de manière permanente, quoi. Voilà. Tu vois, bien, hein, tu as tout ce qu'il faut, hein, mais... Voilà. Et en plus, il faudra faire attention de ne pas te cogner. Je vois pas de filet de sécurité ici non plus. Je vois pas de rideau. Tu vois, pour cacher quand tu dors, parce que tout le monde n'est pas obligé de dormir quand tu dors. Voilà. J'aurais envie de te dire, ce véhicule, je peux l'imaginer vivre à 2 et puis avoir de temps en temps mon petit enfant qui vient avec, parce que ça c'est beaucoup moins important, quoi. À mon avis, hein. Et alors, là au-dessus, là, c'est pour la nuit quand ils ont peur. Et là, c'est pour allumer. Et je suis court sur pattes. Et t'as pas de prise USB de ce côté-là. T'as un tout petit interrupteur là-bas, mais je sais pas à quoi il sert. Question, quid? Maintenant, je te rappelle quand même les coussins. Hein, les oreillers, il faudra que tu trouves une place pour les ranger, parce que tu ne sais pas les laisser sur le lit pavillon, hein, quand tu leur montes. Donc, mais d'un autre côté, ici, tu as assez d'espace. Hein. Voilà, une grande armoire avec un rebord, tout du bois, du vrai bois. Là, c'est la commande pour descendre ton volet à l'avant. 2 vérins. Les charnières, elles forceront pas, donc elles sont largement suffisantes, mais avec 2 vérins, tu pourras mal. Et tu vois, c'est des systèmes vraiment de qualité. Parce que je critique chez certains constructeurs ces tâches-là, mais ces attaches-là, c'est vraiment du fer, du baie de fer. Ici, c'est plus qualitatif. Je trouve que pour quelques euros de plus, quelques attaches, c'est pas ça qui changerait quelque chose. Soit c'est pour eux. 2 vérins, bah, la même chose, mais t'as vu l'espace, quoi. Là, Notin, il a du rangement, et là, c'est encore plus profond de ce côté-ci. Ici, c'est pour ta cafetière. Hop. Évidemment, la prise, elle est là, hein, tu la branches, t'as ta cafetière, tu as tes tasses qui se vont là, t'as fini, tu remontes. Extra, hein, franchement, moi, j'ai envie de dire, c'est très bien. C'est très bien. Là, c'est immense. C'est immense. C'est beaucoup plus profond que, en général, ce qu'on voit dans les véhicules. Voilà. Ici, haute lumière, hein, mais c'est pas relié à l'extérieur. Et ici, tu ne sauras pas mettre un turbovent puisque tu as ton Airco. Donc, c'est comme ça. On va
pas discuter. Tu as pour tes épices un petit accessoire pour accrocher ta manette, enfin, ou un petit essuie, une lavette, ou un torchon, je sais pas comment vous dites en France, nous c'est une lavette. Et là c'est pour ton essuie-tout. Mais essuie-tout juste au-dessus de l'attaque, je suis désolé, mais pour moi c'est moyen. Hein. C'est moyen. Parce que tu retires la poêle, la flamme continue, c'est chaud quand même. Hein. Voilà, ça c'est mon point de vue. Autre chose, quand tu cuisines, quand tu fais ta vaisselle, bah, tu vas me dire, on peut ouvrir ici et tu vois, tu as l'extension là. À espérer que tu ne sois pas dans un véhicule où il est comme ça, parce que lui il rentrera tout de suite. Hein. Voilà. Mais je sais pas si tu te rends compte, tu es vraiment coincé, quoi. Tu vois ? Moi, je suis désolé, ça c'est un plus, mais ça devrait être remplacé par le petit carreau au-dessus, comme ça, tu peux déposer tes choses que tu nettoies, par exemple. Voilà, c'est mon point de vue. Et maintenant, quand tu cuisines et que tu n'as pas besoin de ton évier, hop, voilà. Hein? On continue sur ce côté-là, t'as l'anti-goutte, très bien. C'est design, c'est moderne, c'est une sorte de pierre, je sais pas exactement ce que c'est, qui pour 2024 va être adaptée parce que visiblement à l'usure elle faisait des traces, donc ils ont amélioré le système. Ce sera la même couleur, etc. Qui a une crédence en verre. Regarde les joints, comme c'est bien fini, quoi. Vraiment, là aussi c'est la même chose. Hein. Super bien fini. Une prise de 120 volts et une 12 volts. Et toucher, voilà, de l'éclairage là au-dessus, l'éclairage sur la haute, c'est bien. Et en plus ici, tu peux encore déposer des choses quand tu cuisines, donc même si c'est assez compact, tu as quand même de l'espace. Juste, quand tu fais ta vaisselle, là pour moi, il faut un truc là. C'est mon point de vue. Hein. Au niveau des rangements, métallique, mais tout est métallique. Hein. Tout est métallique. Il y a juste ça, mais... La forme, évidemment, je ne sais pas te le montrer parce qu'il faudrait genre de la caméra dedans, mais la forme est un peu différente et comme tu le vois, ici ça s'accroche et donc ça ne saurait pas s'ouvrir, même avec de l'usure. Je te montre directement là en dessous. Franchement, c'est de la qualité, j'y ai vu. Si tu n'as pas encore vu la vidéo où j'explique l'usine, poste par poste, va la voir. Elle est dans la playlist Notin. Franchement, c'est super. Je sais pas si je saurais te mettre le lien, je conseille en mettre maximum 5, donc j'en ai peut-être déjà passé. Un casserolier avec une poubelle que tu te feras placer où tu veux par ton distributeur, et encore un casserolier. Voilà. Et comme tu vois, ici c'est assez avancé, et bien même quand quelqu'un cuisine, on saura passer derrière. Sur le coup, c'est un double plancher, je te l'ai dit, j'avais oublié de te montrer. Regarde, t'as des rangements, hein. Bien, hein, j'ai envie de dire bien. Là-bas c'est ton chauffage. Hein. Voilà pour le bloc cuisine, je me tourne pour le frigo Dometic. Voilà, hop, je l'ouvre. Alors, c'est le Dometic, la série 10, et il paraît qu'ils se sont améliorés par rapport à la série 8. Et le Trimix, donc l'absorption, fonctionne même à plus haute température. Donc, ce sera à tester, mais visiblement, ça va déjà mieux. Voilà, c'est un tout petit problème. Surtout que on ne le dit pas assez, mais dans les Notins, derrière, où il y a l'aération du frigo, ils ont un ventilateur qui est déjà mis, et ça c'est très rare. Et donc, voilà. Comme ça, tu as l'information. Hein. Trimix veut dire utilisé en batterie, électricité et gaz. Batterie, c'est juste quand le moteur tourne et ça stabilise la température, ça ne refroidit pas. Mais ici, tu pourras rouler soit avec le gaz, soit avec l'électricité, c'est comme tu veux. Moi, personnellement, je choisirais l'électricité, ça coûte moins cher. À côté, tu as du rangement. Hein. Voilà. Double prise USB, félicitations, c'est bien parce que jusqu'il y a peu c'était une prise USB. Là évidemment c'est pour ton lit. Là c'est le classique de chez Notin pour tes batteries. Je vais le mettre dans l'autre sens. Batterie pour ta cellule, batterie pour ton porteur, mais on est sur l'électricité évidemment. Là c'est pour ton réservoir d'eau, il n'y en a pas. Et là c'est pour la température extérieur 18 degrés, intérieur 21 degrés. Voilà.
Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas pour ton réservoir d'eau. Mais il y est peut-être, mais en tout cas, on le voit pas comme ça. Là, c'est pour l'éclairage global, pour ta pompe à eau et pour l'éclairage extérieur. Et ici, c'est pour ton chauffage Aldé qui est le 3030. On voit beaucoup des 3020 et maintenant, ici, c'est souvent des 3030. Branché sur l'électricité, les températures, tu peux aller dans le menu et là, tu choisis tout. Voilà. Il est génial, j'ai envie de dire. Moi, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Voilà. Mais j'étais pas au courant à l'époque, j'étais pas aussi informé que ce que je le suis aujourd'hui. Et ici, c'est ta télévision. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Hop, tu ouvres et tu calmes. Alors, tu pourras la bouger un peu comme ça, mais elle est haute. Elle est haute. Alors, ça demanderait sûrement du développement, donc ce sera sûrement pas pour tout de suite, mais moi personnellement ce bloc là je le mettrai plus haut, comme ça je pourrais descendre la TV, parce qu'au bout d'un moment on aura mal au cou, même si on a assez de recul. Voilà, mais on n'est pas dans un véhicule pour regarder la TV quand même, hein. Voilà. C'est propre à noter un système. C'est original parce que tu vois même pas la télé. Si tu la vois quand c'est ouvert, mais je veux dire c'est discret quoi. Il faudra faire attention évidemment à la dimension de ta télévision parce que tu seras évidemment limité. Tu as évidemment des rétroéclairages partout. Je te l'ai dit ici, tu as l'air conditionné qui est compris dedans. Il y a encore une armoire là au-dessus que j'ai oublié de te montrer. Alors, elle est haute, moi il me faudrait une escabelle, mais il vaut mieux avoir ce type de produits quoi, et là encore des rangements pour ta commande à distance par exemple, tout ce que tu veux hein. Ce sont les sons pour le chauffage etc. Je trouve personnellement qu'ils devraient les mettre plus à l'intérieur et peut-être un peu plus bas pour que ça soit à la température de ton corps, parce que sinon il va se dire oh il fait chaud, alors qu'en réalité la chaleur monte donc, et juste au-dessus de la porte voilà, moi je l'aurais plutôt mis là, mais tu sais bien, le petit Marcel il est spécial. Rétroéclairage, une poignée métallique, ce que j'ai oublié de te le dire, tout ça. Voilà. Écoute, là sur le coup, on passe dans la salle d'eau, et c'est maintenant. J'ai refermé la porte pour te montrer quand c'est fermé à quoi ça ressemble. C'est joli, simple, mais joli. À la notin, j'ai envie de dire, hein, et t'as une petite marge de 7-8 cm. Je pense plutôt 7 cm. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais t'as des rétroéclairages, et de toute façon, si tu l'avais pas dit, tu l'aurais vu. Les petites lampiottes mauves, enfin bleues, pour quand, pendant la nuit, tu dois te lever pour pas réveiller tout le monde. Voilà. Très joli, très bien. Hein. Voilà. J'ouvre, et je vais refermer une fois que je serai dedans, parce que je rentre dans la salle d'eau. Regarde. Évidemment, c'est pour le fun qu'on met de lumière, hein. Mais sinon, tu choisis ta lumière, quoi. Mais c'est merveilleux. J'adore. Je vais pas te dire autre chose. C'est design, c'est... Mon épouse aussi, elle aime bien. Elle aime vraiment bien. L'éclairage, du rangement. D'un côté, évidemment, du rangement pour l'autre. Donc ça, on se disputera pas. Tu as évidemment pour éteindre. Et là, c'est pour la chambre, à mon avis. Sûrement pour la chambre. Ok. Alors, si je referme cette porte, voilà ton espace douche. Voilà ton espace toilette. T'as de l'espace. J'ai envie de dire, t'as de l'espace. Et alors, regarde, parce que même la douche, elle est éclairée comme ça, hein, tu vois. C'est très joli. C'est du fun, mais c'est très joli. Moi, j'aime bien l'éclairage. T'as du rangement, mais c'est pas non plus le fort. Ah, je mens, parce qu'en fait, t'es encore là pour mettre tes papiers WC, et tu es encore ici, du rangement, et du rangement. Donc, non, t'as largement assez de rangement. Je vais revenir à ce que je dis. Je suis désolé, il manque un support pour ton papier, ton rouleau de papier toilette. Alors, on va me dire, oui, mais les gens peuvent peut-être aimer mettre leur touche personnelle. Franchement, pour un rouleau de papier WC, je pense pas que c'est une touche personnelle. Alors, la toilette. T'as un boulevard, hein, fils. Zéro souci. La hauteur, pour ceux qui ont mal au dos, ce serait idéal. Pour moi qui suis court sur pattes, 2 cm, mais franchement, non, quand on n'a rien à lire. Et tu peux le mettre comme tu veux. Hein. Et vous n'aurez pas de problème. Si quelqu'un doit à la toilette et que ta compagne ou ton compagnon doit aller à sa douche, vous pourrez y aller sans problème. Voilà, donc là,
parfait. Chauffage Aldé, donc ça tu peux chauffer un peu plus fort ici. Tu as Hublot 40-40 de ce côté-ci, donc à la limite, peut-être, moi personnellement j'en serais pas après, je mettrais un turbo vent histoire de bien aérer ici. Voilà. Je sais pas si tu vois les finitions. Hein. L'éclairage sur les... Ah, je te l'ai montré. La douche. Alors, c'est le même... Là, ce qu'on voit, c'est tout à fait comme dans le Bilbao. Hein. Bilbao, c'est un profilé en véhicule léger. Voilà. Alors, design, hein. Design, hein. Et ça, c'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Hein. Donc, ça, c'est plutôt voilà, qualitatif. Tu as du rangement. Ah, ça, c'est bien. Tu as du rangement ici. Tu vois, dans les autres, je dis toujours, tu n'as pas assez de rangement. Ben, ici, tu pourras mettre ton shampoing et ton gel. Et là, tu pourras encore mettre tes produits. Je crois que mon épouse sera heureuse avec ça. Il y aura assez. Voilà. Pas de passage de roue parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour. Bien. Ben, je ferme et on va voir. Il faut savoir que Notin, historiquement, c'est sa force, la douche. Hein. Vraiment, hein, c'est... Voilà. Et ici, sur le coup, je suis désolé. Alors, je vais essayer... Non, il faut... Non. Bah, je ressors pour te montrer. D'abord, ça, c'est différent d'habitude. En général, ils sont proches du dessus. Et ici, c'est... Voilà, faut le savoir. Mais de mémoire, je l'avais déjà dit dans le Bilbao. Hein. Voilà. Et deuxième chose, mais j'en avais déjà parlé, hein. Mais bon, qui suis-je? Je suis juste le petit Marcel. Moi, je pense personnellement, mais c'est juste mon avis, hein, quand tu te douches, il n'y a pas forcément des gens qui passent, parce qu'ils ont fait arrondi comme ça pour qu'on puisse passer facilement. Et donc, moi, personnellement, j'aurais fait un carré avec 2 portes, comme ça, et avec des positions ouvertes que tu puisses passer quand tu ne te douches pas, mais t'aies la place pour quand tu te douches, quoi. Voilà. Ça, pour moi, c'est... Voilà. Je suis certain que mon épouse ne validerait pas le véhicule juste à cause de la douche. Et je partage son point de vue. Je parle avant elle, mais je sais ce qu'elle va me dire. Ça va faire 30 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît. Alors, on choisit gauche ou droite pour se rendre dans la chambre à coucher. Ben, allez. D'abord, sur le bas, c'est du chauffage qui est là. Tu as les tiroirs. Tu as du rangement. Voilà. Voilà, le chauffage, je te l'ai dit, il se lève pas. T'as une marche, t'as pas beaucoup de marche en réalité. Et regarde le matelas. Et les matelas, même là, regarde. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors, avant de me coucher, parce qu'il est l'heure, t'as la télévision avec du rétroéclairage, la porte là évidemment, un hublot 40-40, des grandes fenêtres, tu as du rangement là-bas, et si tu le vois là-bas, en bas c'est ton vase d'expansion pour ton chauffage, c'est pour ça qu'ici c'est plus d'espace, donc moi je choisirais ce côté-ci. En fait ça va bien parce que de toute façon moi je dors de ce côté-ci. Voilà. Et ici c'est bien parce que tu as une prise USB juste là et tu pourras mettre ton smartphone là. Bon, c'est beau. Là, logiquement, dans les modèles 2024, ça va être un autre décor. Si tu veux, va voir dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le tout nouveau profilé de chez Notin, tu le verras, c'est très joli. Des petites lampiotes, les éclairages, évidemment les armoires, profondes, pas hautes. J'ai pas eu jusque-là, mais hein. Voilà. Et alors, tu sais relever, je vais le faire d'ailleurs, hein, pour regarder la TV assis ou lire. Parce qu'on n'est pas obligé de regarder la TV. Je parle tout le temps de TV, mais il n'y a pas que la TV. Hein. Évidemment, ça tu sais l'enlever. Voilà. J'ai oublié de te dire, mais t'as encore du rangement. Hein. T'as ta penderie qui est là. Tu vois? T'as de l'espace, hein. Franchement, il y a encore les tiroirs comme je t'ai montré de l'autre côté. Et même avec ce que c'était mesuré, même avec une télévision, t'as pas de problème, tu sauras le faire. Voilà. Donc, ils ont exploité tout. C'est magnifique. Moi, j'adore. Vraiment,
Il y a longtemps, c'était dans une marque de segment d'entrée, ils l'avaient fait, ils l'ont arrêté d'ailleurs maintenant. Il y avait ce type de véhicule et j'aimais vraiment bien. Bon, écoute, je pense que on a fait... Attends, je vais me mettre comme ça, donc ça... Tu vas voir si je suis bien coiffé derrière. On a fait le tour, maintenant il ne reste plus que la conclusion et je la fais tout de suite. Le véhicule, il est top. Je vais pas faire un long débalé sur ma conclusion parce qu'elle va être commune à celle que j'ai déjà faite sur ce constructeur. Il est plaisant. Moi personnellement, je prendrais les couleurs vernis avec des coussins tout foncés, mais ça c'est un choix. Ici, il est super complet avec le frein à main électrique, les volets. Il est waouh. La chambre à coucher, j'aime vraiment bien, pas beaucoup de marches, on peut avoir des marches un peu moins hautes, si on prend la soute un peu moins haute. Ne t'aime ou t'aime pas, et moi je suis plutôt dans j'aime. Voilà. L'implantation est atypique. C'est le même que le Bilbao en version profilée pour pouvoir avoir une version plus légère, par exemple. Je réfléchis, mais il est tellement bien que je vais pas être... Il y a pour moi un point. Je suis désolé. Un point, c'est la douche. Mais c'est atypique, parce que dans tous les autres, Notin, c'est leur force. Ici, je trouve que... Je comprends, ils l'ont fait pour avoir de l'espace pour passer, mais quand tu te douches, ça passe pas. Mon épouse, ce sera non. Pour moi aussi, évidemment. Mais sinon, elle est bien. Juste, s'il faisait un carré, quand tu ne l'utilises pas, ben, c'est refermé, tu peux passer. Voilà. Il y en a qui font ça. Hein. Donc, je pense que là, ce serait à voir. Voilà, il est tellement équipé que je peux pas te dire il faudrait ci, il faudrait ça. Non. L'éclairage dans la soupe. Allez, pour me rendre heureux, on remplace les cliquets par des vérins. Et je pense que il est bien. Est-ce que je l'achèterais? Tu vois? Dans l'idée, est-ce que je l'achèterais, c'est si je dois acheter un véhicule, est-ce que je l'achèterais dans ce sens-là? Je peux te dire que non. Non, parce que c'est pas une implantation que j'aime. Mais pourtant, elle me plaît bien. Franchement, elle me plaît bien. Mais c'est pas celle-là. Voilà. Mais je trouve qu'ils sont améliorés. Et encore, il y a des petits détails sur le 2024 où il va encore avoir, mais je les connais pas encore toutes, mais... Peut-être sur le dessus du plafond avoir une sorte de mousse pour avoir un isolant acoustique pour quand il pleut. Il paraît que ceci, comme le styrofoam qui est dedans, est dense, qu'il n'y en a pas besoin. Je demande à voir, ils n'ont qu'à me prêter un camping-car, un week-end de pluie en Bretagne. Ça arrive souvent, donc. Hein, je dis ça, je pourrais le dire pour la Belgique, hein. La Bretagne c'est moins loin pour eux. Mais je pourrais imaginer faire un test un week-end pluvieux et je te dirais quoi. Voilà, je pense que chaque chose a son prix et je te parle de prix, c'est parce que c'est évidemment ce que je vais te parler maintenant et ça, c'est maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Les dimensions sont plutôt classiques dans les formats les plus longs de ce type de véhicule. Mais ne t'aventure donc pas trop dans les petites ruelles avec. Hein. Par contre, les campings et les aires de repos sont majoritairement prévus pour ce type de gabarit. Mais attention à la hauteur, si tu touches, c'est à réparer. Par contre, tu pourras aller dans les grands froids avec ce véhicule-là. Et sans risquer d'avoir froid. Bon, il faut que tu saches que quand tu cliques sur le pouce en l'air et que quand tu partages ton point de vue en commentaire, ça chatouille l'algorithme de YouTube. Et donc cela égayera évidemment ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café que tu m'offres en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est aussi en poussant sur le plus. Merci Cus. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet. Est-ce important ou pas? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de mai. À cette date,
Chez Urbano, en Belgique, le prix de base annoncé est de un peu plus de 137 000 €. Pour les options qui ont été ajoutées, il te faudra toi-même ajouter un peu plus de 34 000 €. Mais sache qu'en France, le tarif te coûtera plus ou moins 4 000 € de moins. Plus ou moins 4 000 € de moins. En tout cas, 4 000 € de moins. Ça s'explique par une TVA différente, des frais de transport moins élevés, mais aussi par des tâches administratives payantes en Belgique qu'il n'y a pas en France. Fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct le tournage des vidéos. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien là il est là et l'autre il est là. Mais juste entre nous, clique sur les deux, c'est gratuit et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!